Hey hey! Coucou tout le monde! Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça va s'appeler les tribulations de Nat Audrey des Incorruptibles. C'est un nom très long. En gros, avec Nathan, on fait les tribulations de Nat Audrey depuis un très long moment. D'ailleurs, il faut que je fasse ma vidéo parce que je suis en retard. Et vu que nous sommes en partenariat avec le prix des Incorruptibles pour cette année 2016-2017, leur nouvelle sélection, 3e lycée, eh bien nous allons faire une petite vidéo dans le thème et nous espérons que ça va vous plaire. Je ne sais pas les défis que Nathan m'a concoctés, j'ai peur. Moi j'ai été pas trop méchante cette fois-ci, donc vous pourrez retrouver dans ma barre d'infos le lien de la vidéo de Nathan. Du coup j'ai mon sac les Incorruptibles avec à l'intérieur les 5 livres de la sélection, mon téléphone pour regarder la vidéo de Nathan et puis bah écoutez c'est parti hein. Salut Audrey, j'espère que tu es prête à découvrir les 8 questions que je t'ai préparées pour les tribulations spéciales incorruptibles et j'ai vraiment hâte que tu relèves le défi. Première question, mets les 5 livres sélectionnés pour le prix des Incorruptibles sur ta tête et porte-les tout le long de la vidéo si tu en es capable. Quoi? Les 5 livres sur ma tête toute la vidéo? Oh, je vais les abîmer là c'est vraiment trop méchant. Donc j'ai la sélection ici et est-ce qu'il y aurait un ordre propice à une chute moins fatale? Alors je tiens à dire que je ne vois pas comment je peux faire ça tout le long de la vidéo, mais bon, si Nathan a confiance en moi, tant mieux. Oui, c'est absolument improbable en fait, je veux dire. Je n'ai pas une tête très plate. Alors on va continuer à la suite des questions, merci Nathan, hein, c'est amusant. Deuxième question, associe un seul mot à chacun des livres de la sélection. Alors, je vais me baisser un peu pour vous présenter chaque livre. Un seul mot à chaque livre de la sélection. Alors pour ma mère, le crabe et moi, je dirais relation. Pour nous, on est tous faits de molécules, je dirais évolution. Pour lever de rideau sur Thérésin, je dirais émotion. C'est bien, tout est en ombre. Ouais, j'ai un peu un torticolis là. Pour les petites reines, je dirais humour, parce que c'est vraiment un livre qui m'a beaucoup fait rire, malgré qu'il soit très profond, mais je n'ai qu'un mot à dire. Et pour Harry et Dante, je dirais... Ah, j'ai mal. Ah, je dirais... Pour Harry et Dante... Ah, c'est un peu dur. Bon, je les tiens un peu, j'espère que tu m'en voudras pas Nathan, mais j'ai pas envie que mes livres finissent tous morts, ou brûlés avec les bougies derrière aussi. Pour Harry et Dante, je dirais unique. Parce que c'était vraiment une histoire unique, une relation unique et voilà. Bon, je vais récupérer mon téléphone de ce pas. Bon, je les tiens un peu, hein, tu m'en voudras. Tu m'en voudras pas. J'en ai marre de moi. Troisième question, ferme les yeux tout de suite. Es-tu capable de dire dans quel ordre tu as posé les livres sur ta tête? Et es-tu capable de citer un autre livre de chacun des auteurs sélectionnés? Dans quel ordre? Alors j'ai mis Harry et Dante en dessous, je regarde pas ma caméra. Harry et Dante en dessous, ensuite j'ai mis les petites reines et ensuite je pense avoir mis lever de rideau sur Thérésin. En fait je suis débile, il faut que je me souvienne de l'ordre des mots que j'ai dit. Ouais c'est ça, lever de rideau sur Thérésin. Ensuite j'ai mis... Je suis désolée, on est tous faits de molécules. Et enfin j'ai mis ma mère, le crabe et moi. Et alors pour un autre livre de chaque auteur, merci Audrey pour ta culture. Du coup c'est bon? Ouais j'ai bon. Pour ma culture, Harry et Dante, je n'ai aucune idée d'un autre livre de Benjamin Hirschhorn. Même si je sais qu'il en a écrit un autre, il me semble. Parce qu'il me semble d'avoir vu une couverture, justement un titre qui ressemblait un peu et tout. Les petites reines, bon, Clémentine Beauvais a écrit Songe à la douceur. Lever de rideau sur Thérésin. Et bah non, je ne connais pas d'autres livres de cet auteur. Anne Persson, je sais qu'elle en a écrit un autre. En tout cas, j'en suis persuadée, ça se trouve totalement faux. Mais je n'ai aucune idée du titre. Et Suzy Morgenstern, je sais qu'elle a écrit un autre livre avec un long titre, style On est tous faits de molécules. Enfin, mais aucune idée du titre non plus. J'ai honte de ma culture et surtout de mes recherches sur les auteurs que je lis. Question 4. Associe chacun des 5 livres avec un autre livre que tu as lu le plus rapidement possible sans réfléchir. Harry et Dante, je l'associerais à Le Soleil pour toi. Désolée, je vais faire ça, ça va vous sembler trop bizarre. Les petites reines, je l'associerais à... Ah, c'est trop dur. En plus, nous avons failli avoir un accident et non, ce n'était pas un gain de temps, Nathan, c'était vraiment un vrai accident. Merci. Alors, les petites reines, je l'associerais à dysfonctionnel. Pour l'humour. Lever de rideau sur Thérésin, je l'associerais à... si c'est un homme, mais là c'est tellement débile de dire ça parce que ça n'a rien à voir, mais bon c'est sur la Seconde Guerre mondiale quand même. On est tous faits de molécules, j'avoue que je ne sais pas du tout à quel livre je l'associerais, aucune idée. Et ma mère, le crabe et moi,
À nous tout le contraire. Super Audrey. Question 5. Lis le résumé d'un des livres le plus rapidement possible sans prendre de respiration. Du coup, il faut que tu enlèves le livre de ta tête, mais soit t'as été très forte et t'as tenu jusque-là et du coup t'as une dérogation, soit t'as été nulle et de toute façon tu les as déjà fait tomber. Alors je ne les ai pas fait tomber, mais bon, je triche un peu avec ma main, mais t'es gentille, mais j'ai pas envie que mes livres finissent. Parce que là, je sais que s'ils tombent, ils vont vraiment être défoncés. Donc on va éviter. Du coup, nous allons prendre le premier. Ah bah bravo Audrey, t'aurais pu prendre un encore plus long quoi. Sans reprendre de respiration. Je me prépare. Mais c'est impossible, quand on parle, on expire beaucoup trop. Bon, j'espère qu'il ne m'en voudra pas de reprendre quelques respirations, mais je vais essayer de faire le mieux que je peux. J'aurais préféré que ma mère me dise, tu sais, je crève de trouille et je ne peux rien te promettre. Ou bien qu'elle pleure franchement à gros bouillon. Oui, qu'elle pleure, au lieu d'afficher ce sourire de façade. Le sourire, tout va bien, je gère. J'aurais voulu qu'elle crie, qu'elle hurle, qu'elle se roule par terre en tapant des pieds, qu'elle fasse un truc pas calculé du tout, un truc qu'on ne voit pas dans les séries françaises à la télé. Un truc pas bien élevé, pas conseillé par le guide, j'élève mon ado tout seul au chapitre Comment lui annoncer votre cancer. Entre rire et larmes, Tania nous raconte 6 mois de complicité avec sa mère malade, mais aussi les nouveaux défis qu'elle s'est lancés, devenir championne de cross et tomber amoureuse. Bon, j'ai quand même réussi à le faire avec une seule respiration entre les deux. Mais en fait, quand on parle, on expire énormément d'air. Oui, c'est bon, je triche pas, je le remets, hein, ça va, c'est bon. Je pense que Nathan ne s'attendait pas à ce que je veuille les garder autant de temps. Du coup, il s'est dit, oh, ça va, Audrey, elle va craquer. Question 6. Imagine que tu doives constituer la prochaine sélection du prix des Incorruptibles. Quels sont les 5 livres parus en 2016 que tu mettrais dedans? Les 5 livres parus en 2016 que je mettrais dedans. Alors, je mettrais Everything Everything de Nicolas Yoon, Sous la même étoile de Kelly York. Bon, Le ciel est partout, c'est mon gros coup de cœur interplanétaire, mais il n'est pas paru en 2016. La nébuleuse Alma de Luc Blanc-Villian. J'espère que c'est 2016, mais peut-être pas d'ailleurs. Si c'est pas 2016, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Ça fait 3. Phobos de Victor Dixon. Bah, Songe à la douceur de Clémentine Beauvais, du coup, même si elle est déjà là. Songe à la douceur, c'est quand même un chef-d'œuvre et je pense qu'il aurait totalement sa place. Question 7. As-tu des citations préférées dans chacun des 5 livres? Ou que dans quelques-uns si tu n'en as noté que pour quelques-uns des livres? Bah, certainement, mais est-ce que j'ai mis des post-it? C'est bien Audrey, En fait, j'avais la manie des post-it et je l'ai perdu peu à peu parce que vu que je commence à lire un peu partout, je vais les remettre, hein, vous inquiétez pas. Hein, vu que je commence à en... Enfin, vu que j'en mets un... Ah! Nous en avons dans Harry et Dante. Bon, je m'excuse, j'enlève les livres là parce que... Alors, dans Harry et Dante, j'avais trop de pollution lumineuse. En fait, je trouve qu'il y a plein de petites phrases qui sont super belles dans ce livre. Bon, j'en ai relevé que 2 apparemment, mais c'est déjà ça. Et ensuite, la deuxième, c'est « Avant, je ne savais pas que des gens comme lui existaient, des gens qui observaient les étoiles et les mystères de l'eau, qui savaient que les oiseaux appartenaient au ciel et n'étaient pas faits pour être abattus en plein vol, qu'ils avaient changé ma vie et que je ne serais plus jamais le même. Et qu'en un sens, c'était qui m'avait sauvé la vie et non le contraire. Qu'il était le premier être humain, à part ma mère, à m'avoir donné envie de parler de ce qui me faisait peur. Je voulais leur dire tant de choses, mais je n'avais pas les mots. » Sur ce, nous allons refaire une petite pile. Je suis désolée, mais j'ai pas mis de post-it dans les autres livres et je sais qu'il y a forcément des citations qui m'ont plu. Je le sais, et en général, je vais sur Babelio pour me les rappeler ou les écrire. Mais bien sûr, Audrey ne l'a pas fait là, donc Audrey a honte. Mais sachez que ce sont tous des livres où il y a forcément une belle citation parce que ce sont vraiment des livres très profonds et très très bien écrits. C'est pas pour rien qu'ils ont été sélectionnés, hein. Question 8, bon celle-ci est un petit peu tirée par les cheveux mais j'espère que tu vas quand même la relever. Tu n'as pas lu les 5 livres, tu l'as dit à personne parce qu'il faudrait pas que ça se sache, mais tu dois quand même en choisir un gagnant. Et du coup tu décides de le faire avec la plus belle couverture. Du coup classe les 5 livres dans l'ordre de ta préférence pour la couverture et tu dois nous le faire apparaître clairement en les mettant du plus haut ou plus bas dans le cadre de ta vidéo. Comment tu les fais tenir? Est-ce que c'est sur ton étagère, sur ta tête ou autre part? Ben là tu te débrouilles. Voilà, j'espère que les 8 questions t'ont plu et j'ai hâte de découvrir les tiennes. On se dit à très bientôt pour de nouvelles tribulations. Bah écoutez, tant qu'on est sur ma tête, hein, on va continuer. En fait, la première, je dirais que c'est Ma mère, le crabe et moi. Je la trouve vraiment très belle et très symbolique. Et donc du coup, je vais le mettre en premier sur ma tête. Préparez-vous. Ensuite, je dirais Harry et Dante découvrent les secrets de l'univers. Je sais pas, je trouve qu'elle correspond vraiment à l'ambiance du livre et j'adore les couleurs. Donc du coup, on va dire que c'est... Ah, j'ai presque plus de batterie. Non, de mémoire même. C'est génial. Ensuite, je dirais... Qu'est-ce que je dirais? Je ne sais pas. Les petites reines, parce qu'il y a des boudins roses partout et je trouve ça trop rigolo. Et je trouve que cette couverture est vraiment top parce qu'elle est super kitsch et je trouve ça trop bien. Pour ce livre, ça correspond tout à fait. Ensuite,
Levée de rideau sur Thérésin que je trouve très belle aussi, avec une machine à écrire, et ça veut dire beaucoup dans la signification de l'histoire de ce livre, donc je trouve ça super cool aussi. J'essaie de la mettre bien. Ah, j'ai été trop là un petit moment. Et enfin celle de Suzy Morgenstern que je trouve jolie aussi, hein. C'est juste que le style me plaît moins, les couleurs me plaisent moins, du coup c'est vrai que je la mettrai en dernière. Sauf qu'actuellement Audrey est débile, donc le premier se retrouve ici. Problème résolu. Voilà voilà. Sur ce, je termine cette vidéo en disant bon Nathan, t'as été assez gentil sauf pour le défi principal, le premier. Et moi il me semble que j'ai été assez gentille aussi, on va dire, donc on va voir si les questions t'ont plu. J'ai hâte de voir ça, du coup je vous donne rendez-vous en barre d'infos pour voir la vidéo de Nathan. Bah moi je vais me ruer dessus aussi hein, parce que je ne l'ai pas encore vue et j'ai vraiment hâte de voir si mes questions lui ont plu. Et puis bah on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le groupe des Incorruptibles pour lire avec nous les 5 romans de la sélection, ça nous ferait super plaisir. On est déjà nombreux et déjà ça nous fait très plaisir, mais si vous voulez nous rejoindre n'hésitez pas, comme ça vous pourrez voter vous aussi pour le meilleur d'après vous. Et sur ce je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.